Hello les amis, ravi de vous retrouver encore une fois pour cette édition spéciale depuis Marrakech à l'occasion de la 22e édition du Festival international du film. Et aujourd'hui, une émission pleine d'élégance puisque nous recevons le créateur marocain Chakir Belhaloumi de Sidi Tailoring. Plongeons dans son univers aujourd'hui. Restez avec nous le temps de le rejoindre. A tout de suite. Et ben voilà, nous y sommes compromis. C'est un plaisir de retrouver l'invité du jour. Un invité exceptionnel pour cette émission pleine d'élégance. Il est tout simplement l'habilleur des stars et ses créations sont devant les caméras et sur les tapis rouges ici au Festival international du film de Marrakech. C'est un plaisir de recevoir Chakir Belhaloumi. Merci d'être parmi nous et marhaba bik. Je vous remercie également. Très heureux d'être là avec vous. Eh ben, crois-moi que c'est une fierté pour nous que de t'avoir et à nous honneur, le créateur de Sidi Tailoring, la haute couture marocaine. Rapidement pour l'audience, Chakir, comment tu t'es retrouvé là-dedans Mais brièvement, vraiment. Hein, parce que... je vais vraiment faire très bref. En fait, moi je suis né en Belgique, et puis j'ai fait des études dans le social, etc. Et c'est mon fils et Sa Majesté Hassan II qui m'a amené à ça. Parce que j'avais toujours un intérêt pour la haute couture, etc. Et en parallèle, j'avais fait des formations de tailoring et de stylisme. Et puis j'ai travaillé pour de grandes maisons comme Kenzo, comme Mugler, etc. Et donc après, un jour, j'ai décidé de venir monter ma maison de haute couture ici au Maroc. Je pensais que ça avait du sens. Et donc voilà. Et je me suis lancé. Et mon tout premier client, ça a été Akon. Le chanteur américain. Bien sûr. Et donc, je devais... Sénégalais, américano-sénégalais. Américano-sénégalais, voilà, t'es bien renseigné. Ouais. Et donc, le gars devait recevoir les Energy Awards. Je devais ouvrir ma boutique le jeudi. Le mardi, il me dit, écoute, tu prends l'avion et tu nous rejoins à Paris. Je veux que ce soit toi qui m'habille pour l'événement. Et voilà, et c'est parti comme ça, en fait. Magnifique. Donc ça, c'était le déclic. C'était vraiment le tremplin pour lancer la machine, en fait. Ouais. Parce que c'est une vraie machine. Là, en ce moment, donc pendant ce festival, énormément de grands noms, justement, du 7e art sont habillés par toi, avec ta ligne. Justement, quelle valeur ajoutée est-ce de travailler avec des stars? Parce que tout le monde, en général, essaie de fuir un peu les stars. On dit ça a des caprices, c'est un peu compliqué. Comment tu gères tout ça, Chakir? Non, c'est pas forcément vrai. Il y a des gens qui sont exceptionnels. Sur les plateaux ici. Après, nous, on a un angle plus large, c'est-à-dire que j'habille aussi des producteurs, j'habille aussi des réalisateurs. Il y a encore un Américain qui est arrivé, pour ne pas le citer, M. Cronenberg, qui est arrivé depuis New York, etc. Donc, et puis, dans un espace de 24 heures, on lui a conçu son smoking. Après, on travaille vraiment avec toute la production du Festival du film. Et les acteurs avec lesquels je décide de travailler, moi, c'est des gens avec lesquels, évidemment, j'ai un feeling. Et des gens qui ont une vision aussi, là où on veut les amener, en fait. Parce que il y a le côté smoking, le côté strict, etc. Et puis après, il y a une vision, en fait. Voilà. Mais est-ce que quand on parle de smoking, etc., avec toujours cette touche marocaine, donc on aimerait justement pour l'audience résumer en fait ton style en quelques mots. Est-ce que haute couture à la marocaine te convient? Non. Justement. Non. Comment tu corrigerais ça? Moi, je revisiterais certaines choses. Et puis après, ce que j'aime, c'est... par exemple, l'année dernière, j'avais fait venir un tissu très haute couture dans une inspiration kilim. J'ai rajouté de la fourrure dessus et puis j'ai fait un manteau pour Anas Elbaz qui l'a super bien porté. Et moi, c'est ce rencontre des cultures, au même titre que le Maroc, en fait, c'est une rencontre de culture parce que on est vraiment au carrefour de plein de cultures et notre tolérance, elle fait qu'on est à 360 degrés. Donc on part depuis le début, on revient au début et on a cette ouverture sur le monde. Et voilà, et c'est ça que moi j'ai envie de transmettre. Et puis c'est ça aussi qui m'amuse en fait, en gros. Et on a de la matière avec notre diversité culturelle, dingue, une vraie richesse. De donc dingue. on peut vraiment jouer, jongler avec un maximum. Bah oui, tu te promènes le matin ici au Maroc, c'est coloré. Tu vois un gars avec des baskets, avec un costume, avec une casquette. Il y a des gens qui sont... Enfin, on a un peuple qui est drôle et en même temps apprêté, en même temps élégant. Et il suffit pas d'avoir des moyens aussi exorbitants. Moi, des fois, je m'amuse, je vois passer des gens. C'est une inspiration. C'est vraiment une inspiration.
c'est pas question de moyens, ça c'est sûr. C'est pas question de prix, c'est question de goût. Ouais. Et simplicité, est-ce que ça te parle? Ou plutôt c'est extravagance? Il y a les deux en fait, il y a les deux. Mais après, attention, je veux quand même mettre une petite parenthèse. Quand on est au Festival du film, moi je travaille avec des soies dans des tissus très prestigieux et tout. Quand on est au Festival du film, c'est strass et paillettes et on est obligé d'être sur des qualités très hautes, ok? Parce que ce serait faux pour moi de dire que avec très peu de moyens, on peut arriver à faire des choses. On peut arriver à faire des choses avec très peu de moyens et ça dépend de l'endroit où on est. Si on est ici, au festival, il faut lever la barre. On ne peut pas être avec du tissu cheap pour faire des choses qui soient vraiment tout en haut, quoi. Est-ce que tu imposes entre guillemets ou tu suis un petit peu les exigences de ces personnalités et de ces stars que tu habilles? Non, parce que le professionnel dans l'histoire, c'est moi. Ah. Donc laisse-moi faire. Tu me laisses faire Oui, et puis on a après... à faire justement. Shakir, Sidi Tailoring, mais c'est-à-dire mon métier. Ouais, voilà. Laisse-moi faire. Tu me laisses faire, ouais. Et s'il n'est pas content, s'il n'est pas satisfait du résultat, Pas remboursé. c'est à prendre ou à laisser en fait. Oui, c'est à prendre ou à laisser parce que si tu veux, non mais il y a une discussion quand même avec la préalable, personne. ouais. Et après moi, j'essaie de toujours voir qui est la personne et en fonction de qui elle est, on va travailler dans qui elle est. Je prends par exemple l'exemple d'un acteur, Hattab Zakaria. C'est un mec qui porte bien le costume et tout. L'amener dans des trucs ultra fashion, etc., c'est peut-être pas indiqué, quoi. Il y a des gens qui, on peut, de toute façon, toute forme d'acteur, etc., est assignée. C'est ça. Il y en a très peu qui ne le sont pas. Et bon, après, c'est des grands noms. Mais ceux qui portent le costume et qui vont avoir un angle sur lequel ils vont aller avec différents types de rôles, Ouais. ils vont rester là-dedans. Et puis il y en a d'autres qui vont être un peu plus rock'n'roll, plus trash, plus... voilà, je prends l'exemple de Saïd Bey. On peut l'amener sur d'autres choses. Saïd Bey, là, tu m'intéresses. Parce qu'on va s'arrêter quand même sur Saïd Bey. Saïd, on te salue, on t'embrasse, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie absolument, énormément. Et en même temps, Saïd Bey, c'est tout un monde que tu as imaginé pour Saïd Bey. Ouais. Saïd, ma rencontre avec lui, en fait, elle se fait il y a 14 ans. Ma première édition du Festival du film, en fait. Et donc, je le rencontre et je me rends compte que c'est un super acteur, en fait. Les gens ne se rendent pas compte. Mais je pense qu'il y avait Coppola qui a dit... on s'en rend compte. Non, quand même. Coppola qui a dit de lui que c'était vraiment... Et moi qui l'ai vu jouer, qui ai joué avec lui, je me rends compte à quel point il est bon. D'accord? Donc, pour Saïd, c'était mes premières rencontres avec lui, je me suis rendu compte que c'était un vrai acteur. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, tu oses? On part ensemble, on fait un truc. Et là, je lui avais fait un costume en wax bleu électrique et jaune. Excellent. Ils en ont même fait presque une bande dessinée, etc. Ce qui ne ressemble pas du tout au style de Saïd Bey. Ah, non, non. Dans la vie de tous les jours. Mais Saïd, c'est quelqu'un d'atypique. C'est ça. Il vole sur le truc, etc. Et ce qu'il y a de bien avec lui, vrai acteur. Parce que le gars, tu peux l'amener dans tous les univers que tu veux. Ouais, caméléon. Il suffit de lui dire, allez, tu grimpes et on y va. Ouais. Moi, je l'ai encore vu là dans un film d'époque qui a été fait par Abdelmajid Bellotti. D'ailleurs, big up à toi. Et le gars était exceptionnel. Et si tu veux, là, maintenant, moi, je lui ai fait une tenue des années 70. Pourquoi? Il ressemble... Dans l'édition de ce festival de Marrakech. Dans l'ouverture. Voilà, pour la 22e édition. On a vu, tu l'as replongé dans les années 70. Dans les années 70. Mais tu as une explication par rapport à ça. Ouais. En fait, il ressemble à un des gars du groupe de Nasser Rewan. L'Arbi Batman. Exactement. Ouais. Et moi, ce que je voulais, c'est que on puisse imaginer de faire un biopic avec lui, parce que je crois que Nasser Rewan fait partie du patrimoine marocain. Et beaucoup de gens en parlent, en fait. Il faudrait qu'un jour, il y ait un biopic pour que cette jeunesse aujourd'hui qui peut entendre cette musique, qui est remasterisée, qui est repassée, moi je l'ai entendu dans des discothèques, dans des trucs et tout. Absolument. C'est juste exceptionnel. Nasser Rewan, pour moi, c'est quelque chose que la génération d'aujourd'hui doit connaître. Et je pense que c'est un patrimoine vraiment de notre culture marocaine, ouais. Nasser Rewan. Et je pense qu'un gars comme Saïd, il est fait pour ça.
Et c'est pour ça que moi je voulais que des réalisateurs, des producteurs puissent se projeter sur cette image-là et se dire ah ouais, là il y a moyen de faire quelque chose. Bah, les biopics c'est tendance, producteur-réalisateur, bah, vous avez l'amorce avec notre invité Si Shakir. Ah ouais, Donc, si quelqu'un le si fait, vous cherchez un Arabe Batma, bah, il vous propose Saïd Baye, croyez-moi qu'il a parfaitement raison. T'es gentil, merci. Non mais c'est vrai, t'as parfaitement raison. Mais c'est ça la projection en fait. Donc tu te vois justement plonger dans une aventure pareille, dans un biopic, tu te chargerais justement d'habiller tout le monde, toute l'équipe, tous les acteurs. Non, pas tous les acteurs. Ouais. J'en habillerai quelques-uns, mais un gars comme Saïd sur un truc comme ça, le mood board il est déjà dans ma tête quoi. Et ben voilà, donc j'espère que le message est reçu 5 sur 5. Justement, c'est quoi ton process en fait de création comment ça fonctionne dans ta tête? Parce que là, en te voyant, en discutant avec toi, et tu restes quand même un mystère pour tout le monde. Je sais pas qu'est-ce qui se passe et comment ça fonctionne là-dedans. Mais en fait, dans la création, on est tous un peu fous en fait. C'est ça. Ma femme, elle me le dit. C'est cette matin, folie qui midi, intrigue soir. tout le monde. Voilà, justement. Ouais. Et après, il y a fatalement, moi, il y a deux choses. Il y a des tissus qui m'emmènent dans un voyage, et puis il y a la personne qui est en face de moi, avec ce que je vois d'elle, etc. Je me projette aussi avec la personne sur des choses. Donc, quand je choisis un tissu, si c'est pour le festival ou un truc comme ça, si je pense à un acteur, automatiquement, ben, je vais penser à l'univers dans lequel je peux l'emmener, en fait. Parce que il y a d'un côté, comme je t'ai dit, des côtés stricts, le smoking, etc., c'est très strict. Et puis après, c'est l'occasion aussi de pouvoir montrer aux professionnels comment on peut projeter quelqu'un. Et c'est ça l'idée, en fait. Alors, t'as déjà eu affaire à des demandes assez uniques? Oui, là, je viens d'habiller Yannick Noah pour sa tournée. Là, il fait 120 dates en Europe francophone. Bon, j'ai eu des demandes particulières. Et puis, bon, j'ai fait des propositions, etc. Et puis, on est arrivé à s'entendre sur les choses. Excuse-moi de prendre quelques secondes pour rigoler parce que j'adore. Vous avez compris les amis, il nous parle de Yannick Noah, de Cronenberg, dans un style super détendu, super cool. Tu sais qu'on est impressionné par ce que tu dis. Yannick Noah sollicitait justement les services de Shakir. Ben, crois-moi que ça nous impressionne. C'est venu comment cette histoire? Donc c'est toi qui te charges de l'habiller pendant toute sa tournée? Ouais. Mais après, c'est quelqu'un de très détendu, c'est vraiment un super mec, voilà. Et il est entre le Cameroun, la France, New York, ouais. Puis c'est quelqu'un qui gravite entre le tennis et puis le monde de la musique. Il a rempli 3 fois le Stade de France quand même. Et c'est quelqu'un c'est la famille, Yannick, love you. Voilà, Yannick, si tu nous regardes, on t'embrasse très fort. Et en même temps, là, est-ce que c'est toi qui impose, ça discute, ça échange, par exemple, à Yannick Noah? Donc, tu vois quoi comme style pour Yannick Noah? Mais c'est déjà fait, hein. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a la touche marocaine? Il y a une touche, effectivement, un peu marocaine, parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement amoureux du Maroc, Yannick. Après, je dois dire que pour ce qui a été de ses tenues à lui, mon fils a été très impactant. Et d'ailleurs, à un moment, on était en discussion, je lui dis, mais tu prends pas de décision sur Naïm, mon fils? Ah, il m'a dit, écoute, c'est mon petit. Donc ça m'a fait plaisir. Il faut savoir que Naïm, qui est le fils de Shakir, est aussi acteur et danseur aussi. Et réalisateur. Et réalisateur. Voilà la petite info que j'ignorais. Et en même temps, tu le vois prendre le relais de ce que je fais? Ou pas du tout? Non, pas du tout. Il n'est pas dans le mood? Écoute, c'est quelqu'un qui s'habille extrêmement bien. Il est fou. Il est sur piste noire. Il a une folie. Je crois que c'est génétique. Je sais pas, mais en tous les cas, je sais qu'il met il casse les codes et c'est maîtrisé en fait. Ouais. Non, je le vois pas prendre le relais de ce que je fais, mais en tout cas, je le vois prendre son envol dans ce que lui il fait, parce qu'il est très bon. Et tu l'as déjà habillé, tu l'as oui, habillé, voilà, donc je l'ai habillé, je l'ai déshabillé, je l'ai lavé. Tu m'étonnes. Voilà. Tout, c'est mon fils. Mais vraiment, donc, parce que je sais qu'il y a une complicité entre vous. Dingue. Et c'est ça. Ouais, en fait, c'est deux potes. Plus que oui, papa, je l'ai eu assez jeune et puis on échange, on a 26 ans de différence, 26 ans et un jour. Ouais. Donc ça se passe très bien. Non, il peut me vanner même, c'est tranquille. J'avais une petite question. Là, on parle justement d'habiller uniquement des hommes.
Qu'en est-il justement de la femme J'habille des femmes, mais j'habille des femmes en sur-mesure. Mais et puis, c'est vraiment rare. Que j'habille des femmes Non. Ben, j'habille ma femme déjà. Ouais, non, bah, ma femme, c'est une banquière pas, au départ. C'est pas étonnant, hein, voilà. Ma femme, c'est une banquière. Au départ, elle m'a fait peur. Je lui ai dit, écoute, je vais brûler ton vestiaire. Et puis je me suis attaqué à lui faire des pièces, lui mettre de la couleur, etc. pour qu'elle sorte de cet univers, enfin, ou qu'elle découvre un autre univers. Donc toi, tu fais connaissance avec ta femme et tu lui fais des menaces. C'est bien ça. Exactement. Pas mal. Dommage qu'on n'ait pas assez de temps vraiment pour s'arrêter sur cet épisode de la vie de Shakir. Mais revenons justement à la fashion. Donc collaborer avec des femmes et des hommes, c'est quoi la différence pour un créateur? Enfin, moi j'ai une préférence pour habiller les hommes. Hein. Les femmes. Tu peux y aller, hein. La caméra, elle est juste... C'est que souvent, elles arrivent, elles te disent je fais du 36, elle fait du 42, tu peux rien faire. Et bon, et elle veut de l'ultra cintré, là où elle a des formes, etc. Enfin, donc c'est pas une légende, c'est vrai. Donc l'histoire de la taille. Et puis la susceptibilité, tout ça et tout. Avec les hommes, c'est plus simple. Enfin, c'est plus... Non, c'est... Je dirais que c'est plus technique avec les hommes et c'est plus psychologique avec les femmes. Voilà. Très bien, on a compris, Shakir. Et on va pas remettre le couteau dans la plaie. Non. Victor Dacosta. Donc, c'était l'ancien directeur de chez Smalto qui a travaillé pour moi pendant depuis le lancement de ma boîte jusque 2018. Est-ce que son influence justement a impacté ta carrière? C'est-à-dire qu'au début, on avait une vision, Smalto, et puis avec le temps, bon, je trouve que Smalto, ça vieillit un peu par rapport à ce que... Faut toujours voir devant. On dit que le pare-brise vous donne plus de champ que le rétroviseur, il est plus petit. Donc j'ai décidé de voir le pare-brise devant, voilà. Alors, donc, mais ça reste quand même une petite période de ta vie. Oui, très sympa. On a collaboré ensemble, travaillé pour moi, on a fait des défilés, on a fait des choses, etc. Et puis voilà. Et c'est très bon coupeur, très bon tailleur. Après, sur la vision artistique, j'avais d'autres choses en tête, voilà. Voilà, tout simplement. Revenons à ce festival international du film de Marrakech. Je vois que tu es super busy, occupé. Tu dors combien d'heures? Là, j'ose pas retirer mes lunettes parce que tu vas être effrayé. Je dors 3 heures, 4 heures. Hier, j'étais justement à un gala de footballeurs où il y avait Nasri, il y avait Govou, etc. pour lever des fonds pour des enfants dans les montagnes avec la fondation du Club Med. Et donc, on a terminé de travailler à 19h30 parce qu'il y a des gens qui ont pris l'avion, qui arrivaient directement chez moi à la boutique pour leur faire les smokings pour le dîner royal. Parce que bon, pour le dîner royal, beaucoup de gens viennent me voir parce que bon, il y a la tenue qui est stricte, il faut le smoking, etc. Mais donc, oui, effectivement, on dort pas beaucoup. Mais ça fait quoi? Ça travaille quoi? Donc, est-ce que tu as une équipe derrière? Oui, j'ai une équipe. J'ai une dizaine de tailleurs. J'ai une équipe en boutique. On prend les marques, on fait les choses, etc. Mais hier, c'était branle-bas de combat. Ça tirait dans tous les sens. Et puis ça tirait dans tous les sens depuis le début du festival aussi. Tu te sens pas dépassé un petit peu par ta notoriété des fois? Tu te dis, oulala, est-ce que tu gères? Non, parce qu'en fait, d'abord, il y a une vie en famille, quoi. J'ai une fille qui a 2 ans. J'ai ma femme et puis j'essaye de composer avec ça et ma famille me laisse les pieds sur terre quand même. Que représente le cinéma dans ta vie personnelle? T'es un cinéphile? Cinéphage? Je suis très grand cinéphile, Ouais, j'adore Ben, pour la petite info, j'avais habillé Chris Hemsworth, je sais pas si tu vois qui c'est, Thor et tout. Évidemment. Et si tu veux... Qui ne connaît pas les frères Hemsworth, les beaux gosses. Voilà. Mais d'ailleurs, pour la petite anecdote, lui, le jour où il rentre chez moi, il me demande si je suis fan de ce qu'il fait. Non, d'abord, il me demande est-ce que je le connais. Et je lui ai dit non. Et sur ma vie que c'est vrai. Sur ma vie que c'est vrai. Il m'a embrassé parce que... Parce que tu as été super honnête. Ouais, parce que bon, dans ce monde-là, les gens ne sont pas forcément toujours honnêtes. Et donc, et puis, son type de film n'est pas mon univers à moi, d'accord? Je suis pas... T'es pas très super héros, etc. Moi, je suis plus... J'ai vu dernièrement un film qui s'appelle Le Roi Soleil. C'était un espèce de huis clos. Et je trouve que dans les huis clos, là, on voit vraiment la valeur des acteurs et tout.
Là, ça fait très théâtre en fait. Oui, donc t'es plus cinéma d'auteur en fait. Oui, plus cinéma d'auteur. Ouais. Un prophète d'Audiard, par exemple, Tahar-Rahim, j'adore. Il a fait un biopic sur Aznavour, j'ai trouvé ça extraordinaire. Il a vraiment. J'aime ce genre de film, ouais. Donc là, tu as le côté artistique qui ressort même dans tes goûts cinématographiques. Ouais, mais j'ai joué dans T'es pas dans choses. le commercial en fait. Non. Même dans la créa, etc. Je suis pas. J'ai pas envie d'être dans le commercial. T'aurais pu être acteur aussi. J'ai été un peu acteur. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté? Mais écoute, parce que justement, voilà, je suis un peu difficile sur le choix des choses. Et puis, des séries, des trucs. Moi, il y a deux choses que j'ai en horreur. La télé-réalité et les influenceurs qui... Désolé les amis, mais je trouve que vous servez à rien. T'as jamais collaboré avec d'influenceurs? Je collabore pas avec des influenceurs. Pas de stars de télé-réalité? Non. Ça, c'est des règles que tu t'imposes? Ça m'intéresse pas en fait. Ça m'intéresse pas, c'est du vide. Et d'ailleurs, je dirais même à des gens qui veulent créer des choses, qui veulent faire des choses, échapper à ça, quoi. C'est vraiment pourri. Parce qu'il y en a qui réfléchissent autrement, qui se disent de la notoriété, ça va me faire de la publicité, etc. Donc là, tu vois pas les choses de la même manière. Ah, pas du tout. Moi, je suis anti ça. Voilà, si ma fille me dit un jour qu'elle veut faire ça, je crois que je parle plus. Ah, carrément. Bébé, t'as déjà une idée sur ce que répondra papa si tu veux être influenceuse? Ouais. Non, mais je veux que quand même les gens... c'est du vide, en fait. Tu vends du vide. Et ça, ça m'est insupportable. La télé-réalité, ça raconte quoi? Ça raconte... C'est des gens qui ont peut-être rien à faire de leur vie, qui regardent des gens qui font rien dans leur vie. Donc, non. Mais tu sais que eux aussi, il m'est déjà arrivé d'en recevoir et de penser à peu près à la même chose. Des créateurs fashion. Ils ont le droit. Mais tu sais qu'eux aussi te disent, ouais, des fois, ça fait n'importe quoi, ça délire, etc., etc. Ils ont le droit. Tu leur réponds quoi? Je leur réponds qu'ils ont le droit et que je suis d'accord avec eux, étant donné que je pense la même chose à leur égard. Donc ça fait un partout. Un partout, on met la balle au milieu. Match nul, tout le monde est content. Non mais c'est vrai. En tout cas, c'est quoi tes projets? Comment tu te vois dans quelques années avec CD Tailoring et dans ta carrière? Parce que là, j'ai l'impression qu'avec ta ligne, tu es arrivé vraiment à maturité. Oui. Oui. Et à un certain moment, quand on arrive à maturité, là, on doit passer à autre chose. Oui, c'est-à-dire que là, maintenant, il y a aussi un travail de transmission. Moi, j'ai envie de transmettre à des nouvelles générations, etc. Pas à Naïm, pas à ton fils. Mais mon fils, il n'a pas besoin, en fait. Et moi, je veux vraiment transmettre à des gens qui en ont besoin. Là, par exemple, il y a quelque temps, j'ai fait une conférence sur l'élégance et la mode à l'UM6P pour nos futurs ambassadeurs, etc. Et d'ailleurs, je suis arrivé comme ça. Et je leur ai dit, vous savez, dans le monde de la diplomatie, il y a des codes, et tout ce que vous ne devez pas faire, je l'ai sur moi. Pour que les gens comprennent qu'au final, les règles qu'il y a dans un monde ne sont pas les règles qu'il y a dans un autre. Et voilà. Et le truc de la transmission, c'est de se dire, ok, on a de la chance, on fait des choses incroyables, on rencontre des gens incroyables, au point qu'on n'a même plus... on se rend plus compte de qui on rencontre. Et le transmettre à d'autres gens et créer cette chaîne où il y aura une transmission. Moi, on m'a pas aidé, mais j'aiderai pour impulser un mouvement comme ça. Ouais. Tu sais que j'admire ce que tu viens de me dire parce que c'est ça le problème, c'est cette transmission. Et des fois, il y en a qui n'ont pas cette culture de transmettre à la future génération. Et j'ai énormément de respect pour toi par rapport à ça. Mais on a des talents de fou. Hein. Moi, je vais dans les écoles, etc. Mais ce que je reproche aussi à ça, tu vas me dire, je vais taper beaucoup dans le reproche, mais c'est qu'on en oublie les vrais professionnels. Et je t'assure que des fois, j'arrive à un défilé de mode et dans le jury, j'ai un vendeur de tissus. Je comprends pas trop le délire. Et il y a des gens, par exemple, qui arrivent chez moi et qui me disent « Ah, mais on n'a pas osé vous appeler pour ça ou pour ça. » Appelle, il n'y a pas de problème. On reste des gens simples. Ouais. Et au final, on est des gens très simples. Et si on peut aider par notre présence ou par notre regard ou pour dire que certaines créas, certaines personnes réussissent et font des belles choses, moi je suis le premier à le dire. Ça passe super vite avec Shakir, franchement, parce que l'échange est super agréable et je suis sûr que vous pensez à la même chose. Il nous reste encore quelques minutes, Shakir. C'est quoi le conseil, ou plutôt les conseils que tu puisses donner à quelqu'un qui veut être élégant
mais qui n'a pas trop les moyens. Qui mettent une Est-ce que c'est une question de moyens? Non, non. Si la personne est ajustée, ça c'est vraiment important. C'est quoi ajuster pour l'audience, pour le grand public? Ajuster, c'est, si tu veux, ne pas avoir... si par exemple, tu as beaucoup de bassins et que tu es petit, bah, tu mets pas de taille basse. Voilà. Ça va te tasser. Il y a la règle des 2 tiers, 1 tiers, c'est d'avoir quand même un pantalon, tu vois, qui soit à une certaine hauteur. Ne pas mettre de revers si tu mesures 1m60. De grâce, les amis, ne mettez pas de pantacourt quand vous êtes petit. C'est vraiment des fautes de goût incroyables. Et puis après, oser aussi les choses. C'est maîtriser, si vous voulez, le fait de casser un code. Alors je vous explique, c'est de mettre un costume, par exemple, très élégant. Vous mettez dessus un t-shirt et des baskets. C'est des cassages de code maîtrisés. Ça, j'apprécie. Eh ben merci en tout cas pour les petits tips. Rapidement, et c'est du tac au tac pour finir avec toi. C'est quoi la qualité principale de Shakir? Même si je sais que c'est pas évident de se jeter des fleurs, mais rapidement, c'est quoi ta qualité? Je suis quelqu'un de direct. Ça, on avait compris. C'est quoi le défaut principal de Shakir? Je suis quelqu'un de direct. J'adore. Et on est bien évidemment en direct. Et je te laisse le petit mot de fin à l'occasion de ce Festival international du film de Marrakech. Quel message tu adresses au public marocain et au public qui nous regarde hors du Maroc par rapport à cet événement grandiose? La caméra, elle est par là. Ben, le public marocain, moi, ce que je leur conseille, c'est d'aller voir des films, c'est d'encourager nos artistes, c'est surtout de vraiment mettre en avant et tout l'espace technique de ce qui est autour, les gens qui habillent, les stagiaires, et vraiment d'encourager l'élan que le Maroc met avec des événements comme ça, et vive le Maroc. Eh ben merci en tout cas Shakir, je te fais un gros big up et je te dis merci d'avoir été avec nous. Mes amis, émission Speed, pleine d'énergie depuis Marrakech à l'occasion de cette 22e édition du Festival international du film. Eh ben rendez-vous dès demain avec d'autres invités. Prenez soin de vous, à très vite.